Bonjour à tous. Ma présence aujourd'hui en tant que président de l'association Survie est avant tout symbolique. Cette présence, elle se veut évidemment en honneur des victimes, en mémoire des victimes. Nous savons aujourd'hui que nous ne pouvons pas partager la peine de ceux qui ont perdu des proches. Nous ne pouvons pas combler le manque de ceux qui ont perdu des proches. Nous ne pouvons pas ressentir la même chose que tous ceux qui ici ont perdu une grande partie de leur famille. En revanche, nous sommes convaincus qu'en tant qu'association, nous pouvons partager la mémoire. Nous pouvons partager la quête de vérité. Nous pouvons partager l'exigence de justice. Et c'est bien là le combat que l'association Survie mène sur le sujet du génocide au Rwanda, depuis même bien avant le génocide, puisqu'il y a plus de 20 ans maintenant, quelques personnes au sein de notre association ont rencontré des Rwandais, ont entendu ce qui se passait au Rwanda, ce qui est en train de se préparer, et ont essayé déjà, dans le silence total des médias de l'époque, de mobiliser, de faire comprendre que ce qui se passait au Rwanda était terrible et qu'il fallait agir, et que l'on pouvait agir. On pouvait agir au niveau politique, au niveau diplomatique. La France était présente dans ce pays et se livrait à un jeu macabre. Je rends hommage ici à Jean Carbonard, ancien président de Survie, qui, le premier à la télévision française en 1993, a osé dire la vérité en face. Je rends hommage à François-Xavier Verschave, qui, 2 mois à peine après le génocide, écrivait un premier livre intitulé « Complicité de génocide », dans lequel la plupart des faits qui ont été depuis documentés et étayés étaient déjà présents. Je rends hommage à Sharon Courtou, vice-présidente de l'association Survie, qui a porté très haut ce combat aux côtés des rescapés Tutsis. Et je rends hommage à tous les militants de notre association qui, pour certains, comme moi, comme Julien Bayou le disait tout à l'heure, n'ont rien compris en regardant les images du génocide, mais qui, à un moment donné, en découvrant un petit livre à 10 francs, comme celui de Dominique Franche, en découvrant un petit livre à 10 francs, comme celui de Jean-Paul Goutteux sur la désinformation, ont pris conscience que quelque chose s'était passé dans notre société et que c'était quelque chose de très grave. Et donc, c'est des générations entières qui se sont formées en écoutant les autres, en écoutant des rescapés, en essayant de comprendre comment cette machine implacable avait pu se mettre en place, au Rwanda, certes, mais aussi au plus haut niveau de notre état-major et au plus haut niveau décisionnel de notre pays. Nous avons eu envie de comprendre, nous avons eu envie de documenter, de prouver et aujourd'hui d'obtenir justice. Le combat est long. Le combat, il est sur le plan judiciaire, évidemment. Il est sur le plan politique, très certainement. Et je me satisfais de voir que certains partis politiques français aujourd'hui ont à cœur de prendre ce combat à bras-le-corps et que même certaines jeunes générations, les MJS en tête, ont fait de ce combat un combat qui est aussi le leur. Ce combat, il sera long. Nous le savons, nous avons assisté, nous aussi, à ce premier procès contre un présumé génocidaire résidant en France. Fallait-il se satisfaire de ce procès? Certes, oui, ce procès a eu lieu, le parquet a instruit et le tribunal a conclu de façon implacable à l'existence de ce génocide, à la nécessité de punir ses auteurs. Mais d'autres dossiers traînent. Nous, à Survie, nous avons évidemment participé avec d'autres. Nous sommes partie civile dans des dossiers qui visent des présumés génocidaires, mais qui visent aussi des complices français. Vous le savez, il a été beaucoup question ces derniers temps dans les médias de cette complicité française. Cette complicité, ce n'est pas une marotte de survie, ce n'est pas un combat mené uniquement dans le désir d'insulter la France ou de mener une quelconque revanche. C'est un combat citoyen qui se base sur des faits réels, qui se base sur des faits documentés, sur des enquêtes sérieuses. Et aujourd'hui, les quelques personnes qui osent encore dénoncer ces faits sont très peu nombreux. Nous le voyons dans les interventions qu'il y a eu aujourd'hui, dans les interventions ici même, dans les interventions dans les médias. 10 personnes à elles seules ne peuvent pas écrire la vérité au nom de la France. Et la France s'honorera de ne pas laisser ces personnes dire la vérité à la place de ce qu'elle pourra faire à travers un travail, certes d'historien, mais aussi un travail judiciaire et un travail politique. Nous exigeons que cette parole politique de nos plus hautes institutions au plus haut niveau soit au moins à la mesure de ce que les Belges ou même les Américains ont été capables de dire. La France, qui a eu un rôle beaucoup plus important dans le génocide des Tutsis, un rôle de complice, complicité multiforme, comme cela a été évoqué, et peut-être au-delà. Et toutes les pistes mériteront d'être investiguées sur ce qui s'est passé à Bicêtre, par exemple. Et donc aujourd'hui, c'est important de prendre la mesure que ce combat, c'est un combat collectif qui doit être porté par une très grande exigence citoyenne, qu'il ne faut pas se satisfaire de voir les médias laisser trop de place aux révisionnistes, qu'il ne faut pas se satisfaire de voir quelques anciens dirigeants militaires ou politiques français parler à notre place. Nous devons parler à leur place et c'est ce que nous essayons de faire au sein de l'association Survie en mémoire des victimes. Je vous remercie.